Bonjour, on se retrouve donc pour la deuxième partie de ce tuto où on va travailler sur la tête de notre nounours. Avant de commencer le travail, on va refaire un point sur tout ce qu'il va vous falloir pour cette deuxième partie. Donc il vous faudra les deux pièces de fourrure, les deux côtés de tête, la partie goussée, les deux oreilles en fourrure et les deux parties d'oreilles en tissu plat. Il vous faudra aussi le coton, comme je vous avais dit, bien solide qui va nous servir à attacher les yeux, et du coton noir pour broder le nez du nounours. Il vous faudra aussi les deux petits yeux. Alors moi j'utilise, comme je vous l'avais dit dans la préparation des fournitures, des petits boutons Claudine, c'est-à-dire que devant c'est ou plat ou bombé, et derrière vous avez un anneau qui va permettre de coudre sans que ça se voie et de tirer dessus. Et il vous faudra aussi un petit bout de feutrine blanc, comme je vous avais expliqué. Vous voyez, sur celui-ci, vous avez un petit bout de feutrine blanc en dessous des boutons noirs pour faire ressortir les yeux. Donc, il vous faudra aussi la grande aiguille pour mettre les yeux sur la tête. Je vous montrerai comment. La ouate pour remplir la tête une fois qu'elle est cousue. Donc, on va commencer par coudre les morceaux. Donc, on va d'abord prendre les deux parties qui sont un côté et l'autre. On va les mettre poil contre poil, en sachant que pour piquer, on va pousser les poils vers l'intérieur. Vous voyez, on va aplatir les poils comme ça vers l'intérieur. Et on va les coincer quand on va le poser sur l'autre, en mettant les poils dans le même sens. On les pousse vers l'intérieur. Voilà. Donc on écrase un petit peu et hop, on pose sa deuxième tête. Alors s'ils ressortent, on les pousse en les posant, voilà. Et on va commencer par la première couture, qui sera donc la couture qui correspond à la pointe du museau, et on va descendre vers le cou. Donc on va coudre cette partie-là. Voilà, donc j'ai fait la couture en blanc, comme ça vous voyez bien, parce qu'après ça ne se verra pas. Donc on a fait la partie du bout du museau et on est descendu vers le cou. Et là, on va, dans cette partie, donc quand on ouvre notre tête, c'est là qu'on va incruster le gousset. Alors, on va prendre notre gousset, on va le plier pour bien avoir le milieu. On va mettre une petite épingle pour avoir un repère. Donc je mets une épingle. Vous voyez, donc j'ai la moitié. Et cette partie, la moitié, elle va venir se mettre au milieu de ma couture. Donc je mets mon épingle pour attacher tout. Voilà. Et donc là, je vais coudre d'abord un côté. Alors toujours, je pousse mes poils vers l'intérieur. Et donc je vais coudre en suivant, vous voyez, l'arrondi. En sachant que cet arrondi-là va correspondre à celui-ci. Donc hop, je vais coudre comme ça. Voilà. Et je vais coudre donc en suivant tout le bord. Pour que, vous voyez, le bord de mon gousset va se retrouver au bord de ma tête à l'arrière. Donc en fait, je vais suivre la ligne en tenant toujours bien mes deux côtés ensemble et les arrondis ensemble pour que ça se suive. Donc je vais piquer ici tout autour, je vais suivre toute la couture de mon gousset et pareil de l'autre côté. Voilà donc ce que ça donne une fois cousu. Vous voyez, on voit bien le profil qu'on avait tout à l'heure de chaque côté, donc qui correspond à la demi-tête sur le côté, et notre gousset, vous voyez, là il y a l'arrondi. En fait cette partie là c'est le museau et le dessus de la tête qui redescend pour finir tout droit. Donc une fois qu'on a fait toutes ces coutures, on a la forme de la tête qui est déjà faite. Donc il suffit de retourner par le trou du cou. En fait, vous mettez votre main dedans, vous allez bien écarter les coutures, bien de chaque côté, et vous avez la pointe devant qui va correspondre au museau. Bon, on nous rajoutera après les oreilles, et vous avez donc le dessus du museau qui va se voir en fait quand on va le remplir. Et donc on a la première partie de la tête qui est faite. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commencer déjà par préparer les oreilles. Alors pour les oreilles,
c'est pas difficile, on va juste rentrer la fourrure pour la piquer la moins possible. On va poser la partie qu'on a à coudre dessus, on va faire la couture tout autour de son oreille et on le retournera. On va faire comme ça pour les deux oreilles. Donc on va les préparer, comme ça elles seront faites. On n'aura plus besoin de retourner à la machine après. Mes deux oreilles sont cousues, je vais couper les fils et je vais juste les retourner. Donc j'en ai une. Alors vous voyez, le fait d'avoir plié les poils avant de coudre, ça permet que il reste debout tout autour de l'oreille, qu'il ne soit pas pris dans la couture. Alors, ça peut arriver des fois que les poils se coincent un peu. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend une aiguille. Donc on n'est pas obligé d'en prendre une grosse, hein, on prend une aiguille et on fait sortir en fait les poils comme ça pour que ça soit plus joli. Si jamais il y en a qui sont coincés dans votre couture. Vous voyez, donc ma première oreille est prête et je fais donc pareil sur la deuxième. Hop, je la retourne tout simplement. Voilà, et j'ai mes poils tout autour. Et hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une petite boucle de poils. Hop, je passe mon aiguille et hop, je les ressors. Pour qu'ils restent en l'air, ça sera plus joli. Mes deux oreilles sont prêtes, donc je vais les mettre de côté pour après. Donc on va commencer par travailler notre tête. Et c'est là que les choses intéressantes vont commencer. Alors on va commencer par la remplir de ouate. Donc on met bien le bord droit. Et on remplit. Alors on va pousser d'abord vers le museau, la ouate. Et ensuite petit à petit on va remonter vers le cou. Donc je prends ma ouate, je la défais en petits bouts. Qu'elle soit pas trop compacte pour que j'arrive à passer mon aiguille après. Et je mets à l'intérieur, je remplis toute ma tête pour lui donner sa jolie forme. Alors n'ayez pas peur d'en mettre trop, il faut vraiment que la peluche soit bien tendue. Donc là, ma tête est toute bien remplie. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre le fil que je vous ai dit qui est résistant et je vais faire un petit passage tout autour pour fermer le bas de la tête par le cou. Et en fait, je vais faire un petit... Donc, je vais mettre au bord de la fourrure, donc au bord du cou. Et en fait, je vais piquer, je monte et je descends tout autour pour froncer et fermer en fait la base du cou. Donc je fais attention de ne pas coincer mes poils, de ne pas coincer ma ouate. Je rentre bien ma ouate et je sors les poils pour attraper le bord du tissu. Et voilà, je fais tout le tour. Faut pas que la ouate elle bouge quand on va mettre les yeux, quand on va faire le nez. Donc hop, je fais tout simplement le tour, vous voyez, à gros points. Hop. Alors, quand on a un peu plus d'expérience, on peut, si on veut, faire des nounours articulés, c'est-à-dire que la tête, les bras et les jambes peuvent bouger en faisant une fixation. Donc là, si on devrait mettre une articulation, avant de fermer le cou, on coincerait l'articulation dans cette partie-là. Mais là, pour le premier et pour cette explication, on va faire tout simple, parce que vous verrez que ça bougera quand même un petit peu, et ça sera beaucoup moins difficile pour un premier. Donc, je fais tout le tour, et quand j'arrive de l'autre côté, bah, tout simplement, je tire sur mon fil pour fermer mon cou, et j'arrête mon fil pour le bloquer. En fait, on a un peu comme une petite balle avec un petit museau. Donc je ferme bien, j'arrête bien pour pas que ça bouge, en sachant qu'après de toute façon ça sera cousu sur le corps. Donc on fait attention, on fait plusieurs nœuds pour être sûr que ça se redéfait pas. Et voilà, donc là je coupe un peu plus long parce que de toute façon ça sera caché dans le cou. Et voilà, donc on a, alors là vous avez la partie large de la tête. Quand on regarde comme ça, vous avez le dessus de la tête qui est un petit peu large. Après ça part en se rétrécissant et là vous avez la partie du museau qui rentre. Alors avec les poils c'est un peu difficile à voir, mais on voit quand même que ça fait, vous voyez, ça fait la pointe devant. Et hop, quand on coiffe les poils, voilà, on voit ressortir. Donc le principe maintenant, ça va être de lui faire le bout du nez
avec à la limite une broderie qui descend pour la bouche, et de placer les yeux qui sont placés vers ici. Et vous aurez donc ensuite à fixer ces petites oreilles de chaque côté. Alors, pour les yeux, vous voyez, le système va être de mettre des yeux qui vont tirer pour faire entrer, en fait, s'enfoncer et lui donner, donc de profil, une plus belle tête. Alors, pour l'instant, on ne voit pas trop, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, ce que je fais, je vais prendre donc ma grande aiguille, je vais prendre mon fil, je vais mettre en double et long. Donc, je vais défaire, voilà, je vais prendre une grande aiguillée pour bien avoir la place. Je vais mettre mon fil en double, voilà. Donc je vais faire un nœud avec les deux fils ensemble. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, ça va être de partir de derrière la tête. Alors on va écarter les poils pour cacher le nœud. On va piquer derrière la tête. On va venir sortir à l'emplacement où on veut mettre son œil devant. On va enfiler le rond de feutrine et notre bouton pour faire l'œil. Et on va revenir en arrière. On va revenir au même endroit où on est rentré. On va tirer sur nos fils et on fera un nœud. Et on va faire ça pour chaque œil. Alors par contre, pour voir la position des yeux, on va avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez, comme sur celui-ci, voyez ces yeux, ils sont écartés. Là, vous avez un grand écart qui est au milieu. Et vous pouvez les mettre aussi plus serrés. Donc, alors pour choisir la position des yeux, donc on a la partie, voyez, plate, qui va se rétrécir après. Ça, c'est la partie museau, le bout. Donc les yeux, en fait, ils doivent être sur la ligne après le museau. Et pour voir la position à laquelle vous voulez les mettre, vous allez prendre des épingles avec une tête noire et vous allez piquer pour essayer. Alors ça donnera évidemment mieux après avec les vrais yeux, mais ça vous permet déjà de voir si vous les mettez écartés ou si vous voulez les remettre plus serrés. Donc vous enfoncez votre épingle, vous voyez. Et donc là, vous aplatissez les poils et vous allez regarder si la position des yeux vous convient. Donc moi je regarde, je me dis que je vais les mettre un petit peu plus serrés. Donc ce que je fais, c'est qu'avec ma feutrine, je la plie en deux, et je la replie en deux, et je vais faire deux ronds, pour pas oublier de les mettre sous mes boutons, ce qui va m'aider à faire ressortir le noir de mes boutons. Donc après, la taille des ronds, ça va être, soit vous voulez que ça se voie beaucoup, vous les faites un petit peu grands, soit vous les recoupez. Voilà. Donc hop, je fais mes deux petits ronds en feutrine. Et donc là, je vais prendre ma grande aiguille que j'ai enfilée en double. Alors, pour piquer, on va écarter les poils, on va aller vers la base du cou. On va écarter les poils pour voir le tissu. Et en fait, on va piquer. On va passer à travers toute la tête pour ressortir sur le devant. Alors, c'est pas très évident. Il faut manipuler, faire bouger son aiguille. Pour finalement, vous voyez, là je suis sorti exactement à la hauteur de mon épingle. Comme je voulais que ça soit un petit peu plus à côté, donc je garde l'épingle en repère et je ressors un petit peu avant. Voilà, donc en fait, mon premier œil va être ici. Alors une fois que j'ai traversé, avant de tirer toute mon aiguille, je vérifie où c'est qu'elle est tombée. Alors là, j'ai au bout la moitié du nez qui va, donc son nez sera là, ça va me guider. Là, mon œil est vraiment trop près, donc je vais ressortir mon épingle, je vais aller un tout petit peu sur le côté. Voilà. Donc là, je suis beaucoup mieux. Alors, je regarde au niveau. Allez, après, quand on va le rentrer, ça va faire remonter le museau. Donc, je vérifie. Là, c'est bon, j'enlève mon épingle et je tire mon épingle à travers. Je laisse dépasser mon fil derrière, ce qui va me servir pour faire le nœud. Je vais piquer dans mon rond de feutrine au centre. Vous voyez, je pique au centre. Je prends mon petit bouton, je passe dans le petit anneau, je repique au même endroit dans ma feutrine et je repars, donc je repique où je suis sorti et je repars ressortir en bas. Alors, vous voyez, là j'ai piqué devant et là je vais viser pour ressortir
vraiment à côté, ou si possible au même endroit, qu'à l'endroit où je suis rentré. Donc je pique, quand je vois l'aiguille sortir, vous voyez, là, mon fil il est ici, mon aiguille elle est là, je suis trop loin, donc je ressors, et voilà, à tâtons, voilà, là je suis à côté de mon fil. Donc là, je vais tirer, donc vous voyez, la position, ça va être ça. Donc j'écarte les poils pour pas trop les coincer. Et là, je vais avoir plus qu'à... Alors je vais couper, puisque mes fils, vous voyez, mes deux fils sont bien longs. Donc je vais couper le fil de mon aiguille. Et en fait, je vais me mettre à tirer sur ces deux fils. Donc là, j'ai mon deuxième. En fait, vous voyez, je voudrais vous montrer en même temps. Vous voyez, quand je vais tirer, vous voyez, hop, là, il rentre. Donc je tire, je vérifie qu'il ne soit pas trop rentré non plus. Voilà. Donc j'écrase ma feutrine, je vérifie que tout aille bien. Hop. Et donc là, je vais tirer et faire un nœud. Vous voyez, donc mes deux fils ensemble, je vais faire un nœud qui sera caché après sous les poils. Alors, je tire bien une dernière fois et hop, je fais mon nœud. Vous voyez, mon petit œil est rentré et en même temps ça fait remonter mon petit museau. Donc hop, je ferme mon fil en faisant deux bons nœuds. Hop, et là, je vais couper. Et en fait, vous voyez, là, il y a le nœud. En fait, en écartant les poils, ben, le nœud va se retrouver caché. On ne le verra plus. Donc, le travail, ça va être de faire la même chose pour l'autre d'à côté. Donc là, je vérifie, vous voyez, on voit. Hop. Donc, on voit le premier œil. Et donc, il va falloir faire exactement pareil à côté. Donc, je remets du fil résistant sur mon aiguille. Donc je fais bien long, quitte à en perdre un peu. On est obligé pour être à l'aise et pas se retrouver coincé. Alors j'enfile mon aiguille. Hop. Alors il vaut mieux prendre le temps, s'appliquer. Hein, c'est pas compliqué, la première fois ça paraît un petit peu dur, mais en fait c'est pas dur, c'est juste qu'il faut bien prendre le temps pour prendre ses repères. Donc vous voyez, le fil est un peu long, exprès pour être sûr d'avoir l'aller et le retour. Donc là, je vais carrément enlever mon épingle pour pas qu'elle me gêne. Et je vais me repérer par rapport à l'œil que j'ai mis, par rapport au bout de mon museau. Vous voyez, là, j'ai le bout de mon museau. Donc je vois que l'œil tombe vraiment pile sur la partie où ça s'arrête. Donc là, il faudra vraiment qu'il soit en face pareil. Alors, je vais pareil en bas de la tête. Donc vous voyez à peu près à la même hauteur. En bas de la tête, à côté de la couture. Je suis à un demi-centimètre ou 1 centimètre à côté de la couture. Je vais piquer donc à travers et je vais ressortir sur le devant. Donc comme on passe à travers la ouate, des fois c'est un peu difficile, il faut bouger son aiguille. Et donc là je vais repérer pour voir à quelle hauteur je vais sortir. Et donc voilà, je sors. Alors on peut appuyer aussi comme ça. Hop, on va voir où c'est que son aiguille sort. Alors quand ça passe pas, ben, on change de route, c'est pas grave. Le principal c'est où c'est qu'on va sortir. Là je suis sorti, mais vous voyez par exemple là, je suis pas au bon endroit du tout. Parce que mon museau il est là, mon œil doit être ici, mon aiguille est sortie là. Donc je recule un petit peu et je pique à côté. Ben là ça a l'air d'aller, donc je vérifie. Donc là je vais, alors je vérifie bien par rapport à la longueur de mon museau. Vous voyez, je mets mon doigt, mon aiguille elle est au bon endroit. Et donc là, je vais écarter les poils et je vais faire descendre. Comme ça me convient, je passe mon aiguille sur le devant. Je garde une partie de mon fil sur le derrière pour qu'il reste accessible. Et donc là, pareil, je mets ma feutrine.
je prends mon petit bouton, je passe par le petit anneau, je remets ma feutrine, et là, je vais repiquer donc où je suis sorti. Donc je pique où je suis sorti et je vais donc ressortir à côté du fil, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus près possible de où je suis rentré. Donc mon fil, il est là. Et donc là, hop. Voilà, donc là je suis juste à côté. Donc je tire. Vous voyez, c'est pareil. Et vous voyez, là, donc je tire sur mon fil. Vous voyez, donc j'ai un œil ici, un œil ici. Donc je vais enlever mon aiguille. Donc je coupe le fil pour pas que ça me gêne. Donc là derrière, j'ai le fil qui est rentré, le fil qui est sorti. Je fais un nœud. J'écarte les poils. Et hop, je serre. Vous voyez, pour le faire rentrer pareil. Donc je serre. Et hop, je fais mes deux nœuds. Bien. Hop. Un. Et deux. Et là, hop. Je coupe mon fil. Je bouge mes poils. Et voilà, ça se voit plus. Donc, on a déjà, vous voyez, les deux yeux. Alors là, mes poils sont un peu longs. Vous voyez. Donc, mon nounours a ses petits yeux. Alors, moi, j'ai l'habitude toujours de raccourcir un petit peu les poils, comme vous voyez, à celui-là. Et là, c'est la même fourrure, donc on peut bien comparer le travail. Et là, j'ai coupé un peu les poils pour mieux voir le bout du museau. Ça lui fait aussi ressortir ses yeux. Donc, je vais prendre... Alors ça, c'est vraiment suivant comme vous avez envie. Vous pouvez aussi attendre un peu si vous voulez voir pour dire, bah, je verrai plus tard si je les coupe. Moi, je vais déjà couper un tout petit peu le museau. Et je vais couper un petit bout là au bout du nez, parce que donc on va broder. Alors ça tombe bien parce que vous voyez, là j'ai brodé le bout du nez noir, donc on peut lui donner plusieurs formes. Celui-là il est long et fin, et sur celui-là j'ai fait un nez plus triangle, donc vous voyez, qui descend, qui va sur les côtés, et qui est donc un tout petit peu plus gros. Donc vous voyez, quand on compare les deux nez, ça donne aussi un style très différent. Ça va être aussi au choix. Là, pour celui-ci, on va faire simple. Donc, comme je vous disais, avant de broder mon nez, je vais prendre mon petit ciseau et je vais couper un tout petit peu, vous voyez, le dessus, parce que si je fais comme ça, il sera toujours en désordre. Donc, je préfère le couper un petit peu. Alors après, ça va être vraiment selon chacune. Et je coupe pas trop court, mais déjà, je raccourcis un tout petit peu le tour du museau. Donc, hop. Je raccourcis. Voilà. Vous voyez, je raccourcis un tout petit peu. Voilà. Donc en fait, je coupe que sur la partie museau. Alors je coupe pas à ras du tissu, hein. Je laisse un petit peu quand même, genre un demi-centimètre. Et hop. Vous voyez, déjà ça donne une plus jolie forme. Vous voyez, de profil, le museau il ressort un petit peu, en sachant qu'après ses poils ils vont remonter, que ici pour l'instant ça fait un petit peu bizarre, mais après pensez qu'il y aura les petites oreilles et que son nez n'est pas encore brodé. Donc voilà, je regarde un petit peu comme ça, donc c'est comme on le sent au fur et à mesure, on arrange. Là par exemple, ma feutrine est un petit peu grande, donc je peux soit la laisser comme ça, soit la recouper. Là j'ai des plis, donc juste il suffit de l'attendre. Et je regarde, donc après c'est vraiment comme ça vous plaît, vous allez arranger. Voilà. Là je peux recouper un petit peu là. Je vais garder les côtés un peu longs.
pour l'instant. En sachant que on va faire étape par étape. Là j'ai coupé un petit peu, peut-être que quand il sera fini je recouperai encore un petit peu une fois que j'aurai mis les oreilles. Voilà, c'est comme on le sent au fur et à mesure, on fait ces petites retouches sur sa fourrure. On peut aussi ne pas toucher du tout, laisser la fourrure longue, ça va être vraiment au goût de chacune. Alors pour le nez,